Bien choisir son fournisseur d'énergie, c'est important, surtout avec la hausse des prix ces dernières années. Mais bonne nouvelle, payer plus cher, c'est pas nécessairement une fatalité. Parce qu'avec la bonne offre, adaptée à votre logement et à votre consommation, vous pouvez vraiment faire des économies. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer quels sont les critères à regarder en priorité pour trouver le bon fournisseur et la bonne offre. Mais alors, la grande question, c'est comment choisir son offre d'énergie. Déjà, sachez qu'il existe 4 grands types d'offres d'électricité. Le tarif réglementé, ou alors plus communément appelé le tarif bleu d'EDF, ou TRV, ou TRVE, c'est le prix fixé par l'État qui change en général en février ou en août. Ce prix, il est proposé par EDF, l'acteur historique. Ensuite, il y a les offres indexées sur le tarif réglementé. Et elles suivent exactement les mêmes hausses et baisses en février et en août que le tarif réglementé. La différence, c'est qu'elles appliquent une réduction par rapport à ce tarif. Par exemple, si l'offre est à moins 10% sur le tarif réglementé, eh bien, qu'il y ait une hausse ou une baisse, vous paierez toujours 10% de moins que le tarif réglementé. En gros, c'est la garantie d'avoir une réduction qui suit le prix. Profitez des baisses, vous acceptez que ça bouge un petit peu, mais en général, vous restez toujours gagnant. Ensuite, on a les prix fixes. Et là, pas de surprise, les prix sont fixes. Logique. En gros, l'idée, c'est que les prix sont fixes de 1 à 3 ans. Du coup, aucune variation, même si le marché, il s'emballe. Ça, c'est bien pour les gens qui veulent de la sécurité, de la stabilité. Et enfin, le meilleur pour la fin, les prix indexés au marché. Alors, ces offres-là, elles suivent le prix de gros d'électricité. Concrètement, ça peut exploser du jour au lendemain. Voilà. Ça, c'est pour les gens qui vraiment étudient le marché à la loupe, qui sont très téméraires, qui tentent le tout pour le tout, finalement. Faut pas avoir peur du danger. C'est pas pour moi. Et depuis 2023, il n'y a plus de tarif réglementé du gaz. Avant, c'était Engie qui le proposait. Une offre dont le prix était fixé et régulé chaque mois par les autorités publiques, via la CRE. La CRE, c'est la Commission de régulation de l'énergie. Sauf qu'aujourd'hui, ça n'existe plus. Aujourd'hui, il n'y a plus que des offres de marché, c'est-à-dire que c'est les fournisseurs eux-mêmes qui fixent librement leur prix. Alors rassurez-vous, le CRE publie quand même un prix repère du gaz, qui reflète un peu les prix du marché et qui sert plutôt de référence pour pouvoir comparer. Sauf que, voilà, les fournisseurs ne sont pas obligés de le suivre. Bon, maintenant, voyons les 3 grands types d'offres de gaz. Tout d'abord, on a les offres indexées par le prix repère. Le prix du kilowattheure peut bouger chaque mois. Ça peut être un peu plus cher, identique ou un peu moins cher. Par exemple, toujours 10% en dessous. Ensuite, on a les offres à prix fixe. Et là, c'est la sécurité totale. Alors là, le prix du kilowattheure est bloqué pour 1, 2 ou même 3 ans. Oui, alors attention, c'est juste le prix hors taxe qui est fixe. Hein. Donc si les taxes augmentent, bah, la facture TTC, elle aussi, elle va augmenter. Et enfin, les offres indexées sur les marchés de gros. Celles-ci, elles suivent directement les cours du marché du gaz. Et honnêtement, je serais vous, je le tenterai pas. C'est un peu trop risqué avec les prix qui peuvent flamber jusqu'à plus 300% du jour au lendemain. C'est un peu beaucoup. Donc en résumé pour le gaz, la vraie différence se joue sur l'indexé au prix repère et le prix fixe. Alors attention, quand vous comparez les offres, surtout ne vous fiez pas uniquement à la mensualité affichée par les fournisseurs. Parce que la mensualité, c'est juste une estimation basée sur votre logement, le nombre d'habitants, et ça peut varier d'un fournisseur à l'autre. Et au bout d'un an, il y a toujours une régularisation. Si vous avez trop payé, bah vous êtes remboursé. Par contre, si vous avez trop consommé, vous payez la différence. Non, vraiment, ce qu'il faut regarder, c'est le prix du kilowattheure. Parce que c'est lui qui détermine combien est-ce que vous payez à chaque fois que vous consommez de l'électricité ou du gaz. Petite astuce en y passant, faites bien attention à ce que le prix soit affiché en hors taxe ou TTC, parce qu'il faut comparer ce qui est comparable. Aussi, certaines offres d'électricité ont plusieurs prix de kilowattheure en fonction de l'heure, du jour, de l'option tarifaire choisie. Heure pleine, heure creuse. Et si vous voulez éviter de faire tous ces calculs-là à la main, l'application Elwatt vous compare directement les offres avec le vrai coût kilowattheure, toute taxe comprise et l'abonnement inclus. Pour le gaz, le prix dépend aussi de votre consommation et de la zone tarifaire où vous habitez. Il y en a 6 en France. En gros, plus vous êtes éloigné des lieux de stockage, plus le kilowattheure est cher. Ensuite, il y a la part fixe de la facture, l'abonnement. Pour l'électricité, son prix dépend de la puissance de votre compteur. Et fun fact, la plupart des Français ont un compteur beaucoup trop puissant pour leur consommation. Du coup, ils payent trop cher. Ah, et aussi, dernière chose qui compte pour le calcul final, certains fournisseurs rajoutent des frais supplémentaires si retard de paiement il y a. Et en parlant de budget, vous vous demandez peut-être quelle option tarifaire choisir. Déjà, pour le gaz, c'est simple. Il n'y a pas d'option spéciale. En fait, le prix est le même à toute heure. Mais pour l'électricité, il y a 2 options. L'option de base, format classique, où le kilowattheure coûte le même, peu importe l'heure, que ce soit le matin, le midi, le soir, et l'option heure pleine, heure creuse. Là, l'idée, c'est d'éviter les gros pics de consommation, surtout le matin et le soir. Résultat, en heure pleine, le prix est généralement plus cher, mais par conséquent, en heure creuse, généralement la nuit, le prix est vachement plus intéressant. D'ailleurs, pour info, les plages d'heure creuse dépendent de votre région et sont fixées par Enedis. Donc c'est pas vous qui décidez quand ça vous arrange. Désolé. Du coup, si vous voulez que ce soit rentable pour vous, essayez de déplacer au moins 26% de votre consommation habituelle pendant cette plage d'heure creuse. Les classiques, hein, lave-linge, sèche-linge, rechargement de voiture électrique, ce genre de choses. Pour le chauffe-eau, ça dépend. Si vous avez un modèle relié à l'option heure creuse, avec le petit contacteur HC, normalement il se déclenche automatiquement la nuit, donc pas besoin d'y toucher. Et si vous avez un chauffe-eau programmable, là c'est à vous de le programmer pour qu'il chauffe uniquement en heure creuse. Ah, petit point actu, une réforme prévoit de déplacer jusqu'à 3 heures creuses en journée pour 90% des Français contre 40% aujourd'hui. Eh bien.
L'idée, c'est de caler sa consommation quand il y a du soleil, parce que c'est quand il y a du soleil qu'il y a le plus de production avec les panneaux solaires. C'est logique finalement. Et si vous voulez savoir en 2 clics si l'option heure pleine, heure creuse est rentable pour vous, sans vous prendre la tête, l'application Hellowatt le calcule directement pour vous. Ah, et si par hasard, l'un d'entre vous souhaite éventuellement réduire son impact énergétique et en même temps ne pas payer trop cher, j'ai une bonne nouvelle, c'est possible. Pour ça, il suffit de choisir une offre verte. Bon, déjà, c'est quoi une offre verte? Bonne question. Pour l'électricité, ça veut dire qu'elle a été produite avec très peu d'émissions de CO2, à partir de sources renouvelables comme l'hydraulique, l'éolien, le solaire. Concrètement, il existe 2 grands types d'offres vertes. D'abord, on a les offres classiques, où les fournisseurs achètent des garanties d'origine, c'est-à-dire des certificats prouvant qu'une quantité équivalente d'électricité renouvelable a bien été produite quelque part en Europe. Ça permet de soutenir globalement la production d'énergie renouvelable, mais pas spécialement en France. Et on a les offres labellisées Vervolt. C'est un petit peu l'option premium. Et là, en plus du certificat, le fournisseur achète directement de l'électricité produite par un producteur renouvelable en France. Et là, contribuer vraiment à développer le renouvelable sur le réseau français. Et pour le gaz, on parle de biogaz. C'est un gaz qui est produit à partir de fermentation de déchets organiques. Vous pouvez trouver des offres à 100% de gaz, ou alors d'autres à 5 ou 20%. Sinon, certains proposent de la compensation carbone. En gros, vos factures financent des projets durables, mais votre énergie, il reste du gaz classique. Et voilà, vous savez maintenant comment choisir un contrat qui vous ressemble, comprendre les offres, éviter les pièges et même pouvoir opter pour l'énergie plus verte. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner parce que la prochaine vidéo, on va décortiquer ensemble une facture d'énergie.